Aujourd'hui, je te raconte le jour où un chef cuisinier, a eu quelle maladie? Il nous a fait une crise d'asthme. Et est-ce qu'on l'a bien, moyennement ou mal soigné? On l'a bien soigné. Ok, alors je te raconte ça. Ok, alors pour s'amuser un petit peu, on va dire que c'est le cuisinier de l'équipe de France de football. Alors je te présente Hugo, qui est cuisinier depuis 3 ans et qui a fait le déplacement aux États-Unis pour cuisiner pour nos Bleus. Hugo, il a un seul antécédent, c'est qu'il est asthmatique, donc en fait il a amené ses traitements avec lui dans sa valise. Il y a un traitement en bouffée qu'il prend tous les jours pour éviter de faire des crises d'asthme, et quand il fait des crises d'asthme, il prend aussi des bouffées de Ventoline. Le souci, c'est que comme il est aux États-Unis pour la Coupe du Monde, il a beaucoup de pression avec son travail, il faut que les plats soient prêts à temps, il court un petit peu partout, et il oublie de prendre son traitement, celui qu'il prend tous les jours. Et là on est en plein après-midi, et Hugo, il commence à avoir des difficultés à respirer. Ses collègues, ils commencent à remarquer que quand il expire, on entend un sifflement. Et Hugo, lui, il est asthmatique, il comprend assez vite qu'il est en train de faire une crise d'asthme, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ses bouffées de Ventoline. Le souci, c'est qu'il continue à être essoufflé, et il va commencer à présenter des signes de gravité. Il va avoir des difficultés à parler, à faire des phrases complètes tellement il est gêné pour respirer. Il commence aussi à utiliser les muscles de son cou pour arriver à respirer tellement il est gêné. À ce moment-là, comme on a dit qu'on le soignait bien, on va dire qu'Hugo il se rend compte assez rapidement qu'il faut aussi qu'il prenne des corticoïdes, par exemple des médicaments qui s'appellent prédnisolone ou solupred. Il faut aussi surtout qu'il appelle tout de suite le SAMU américain pour qu'il lui envoie une ambulance. Et en attendant le SAMU, il faut qu'il continue à faire des bouffées, environ 4 bouffées de Ventoline si c'est de la Ventoline classique. Et ça, il faut qu'il fasse toutes les 10 minutes jusqu'à l'arrivée du SAMU parce que c'est une crise d'asthme grave qu'il est en train de faire. Alors une fois arrivé à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont continuer à lui faire de la Ventoline avec un masque, avec des aérosols. Ils peuvent aussi lui mettre un petit peu d'oxygène et ils vont lui faire aussi des aérosols d'autres traitements qui permettent d'augmenter le calibre des bronches et du coup d'améliorer la crise. Progressivement, ce qui va se passer, c'est qu'Hugo il va commencer à être de moins en moins essoufflé. On va le garder un petit peu en surveillance, notamment pour vérifier que dès qu'on arrête la Ventoline, les symptômes ne reviennent pas. Et Hugo, il gardera pour toujours un sacré souvenir de sa Coupe du Monde de foot. En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, t'as appris 2-3 petits trucs sur l'asthme. Allez les Bleus, abonne-toi et salut!